Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'Office hydraulique, chers collègues, comme vous le savez, dans le cadre de contrats de concession, de nombreuses collectivités insulaires ont confié à des acteurs privés, des entreprises, une partie de leurs compétences assainissement, notamment celles relatives à la gestion des stations d'épuration. À titre d'exemple, sur le territoire de la CAPA, Kernolia a sur l'exploitation d'environ 16 stations d'épuration, dont notamment celle des Sanguinaires, qui, la semaine dernière, a connu un incident en raison d'un mélange accidentel de 2 produits chimiques ayant entraîné un dégagement important de dichlore, un gaz toxique. Ces émanations ont intoxiqué, incommodé plusieurs dizaines de personnes, dont des personnels et des riverains. Souligner aussi l'intervention rapide et efficace des personnels du service de secours et d'incendie qui a permis d'éviter des conséquences plus graves au vu de la dangerosité des produits impliqués. Par ailleurs, fin août dernier, une autre station d'épuration dans le Fiumorbe, également gérée par l'entreprise Kernolia, a été à l'origine d'une pollution bactériologique dans la partie basse du fleuve. Le taux de bactéries d'origine fécale s'est révélé très supérieur à la valeur autorisée par la réglementation. Dans cette affaire, c'est le maire de Prouné, Leandrero, qui a été le premier à donner l'alerte et a pris des dispositions pour sécuriser la zone. En cause notamment la vétusté de cette steppe et son sous-dimensionnement, notamment avec l'augmentation démographique et la période estivale touristique. Donc, Monsieur le Président, 2 incidents majeurs en seulement un mois, c'est tout aussi inédit qu'inquiétant, d'où ma question. Ces événements nous interrogent sur les conditions d'exploitation des steppes en Corse. Premièrement, est-ce que ces accidents ne traduiraient-ils pas une réalité de sous-équipement en termes de traitement des eaux usées sur l'ensemble du territoire? Deuxièmement, ne serait-il pas nécessaire d'avoir un diagnostic précis des infrastructures de traitement à l'échelle des bassins versants et bien sûr en concertation avec les collectivités locales? Et enfin, pourriez-vous nous préciser les actions qui sont menées ou qui seront menées par notre collectivité pour limiter la pollution liée aux eaux usées et les dégâts environnementaux, notamment dans le contexte du changement climatique, du réchauffement climatique et des phénomènes d'étiage qui sont de plus en plus importants? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole au Conseil exécutif, donc Xavier Lugia. Monsieur le Président, car amigo, je vais répondre, mais en compressant, parce que la réponse écrite sera transmise, dans la mesure où il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de travail engagé. Je vais me contenter, donc, en qualité de président de l'Office d'équipement hydraulique, de ne rentrer dans un débat qui est délicat, dans la mesure où il y a des DSP sur lesquels, aujourd'hui, notre office rentre en concurrence avec un certain nombre de sociétés qui sont citées. Donc, simplement dire que, en tant que conseiller exécutif en charge de la mission eau, je répondrai plus volontiers, et dire que, quand même, par rapport à l'incident que vous évoquez, moi, je loue la compétence et le professionnalisme de tous, aussi bien de la société en question que des secours, sur un incident qui aurait pu arriver n'importe où. D'ailleurs, c'est une station ultramoderne, comme je précise, dans laquelle nous avons investi plusieurs millions d'euros. Pour ce qui est du FUMO, ça nous a amené à faire cette réunion avec, sous l'égide d'André Rauque, vous l'avez souligné, avec les collectivités, avec l'État, bien sûr, aussi, pour essayer de répondre durablement à ces situations. Alors moi, je vais vous donner des chiffres, parce que les chiffres sont importants sur l'action engagée. Je ne parle pas du détail du comité de bassin qui a lieu hier, qui parle justement de la qualité des eaux usées, du SDAGE, etc., du plan de bassin. Je crois qu'on en parlera une autre fois, certainement en réunion. Simplement vous dire que le parc des stations d'épuration de Corse, c'est 225 ouvrages. Capacité épuratoire, à l'heure où on parle, à peu près, ça peut traiter 1 million d'habitants en équivalent, aujourd'hui. Il y a 15 ans, on avait un retard très important. Il y avait donc, à travers l'Europe et le DOCUP, sur la période 90-2000, à peu près une avancée, puisqu'il y avait eu 110 millions d'euros,
je parle en équivalent bien sûr de l'époque, qui permettait d'entretenir à peu près la moitié. Depuis, bien entendu, il y a la directive eau résiduaire urbaine qui nous permet de mettre aux normes progressivement l'ensemble des structures existantes, et ça nous a permis d'avancer encore en centaines de milliers d'habitants en termes de traitement. Les efforts ont été importants, l'agence de l'eau, l'État, le PUI, à l'époque aussi les ex-conseillers départementaux, la collectivité bien sûr. En 2009, le pourcentage de non-conformité, c'était 70%. Sur 2013-2018, on a engagé les uns et les autres 150 millions d'euros de travaux. La mise en œuvre donc, de la DRU et aussi de la directive de cadre sur l'eau, à travers justement le SDAGE, nous a permis d'obtenir une amélioration importante, puisque la performance en 2017 s'élève à 89% pour les stations de plus de 15 000 habitants, 15 000 équivalents habitants. Donc c'est important, 89%, vous voyez qu'on a quand même fait un bond en avant sensible. Le taux de conformité des autres stations plus petites avance aussi. Il reste insuffisant quand même, il reste une centaine de petites stations qui doivent être mises en conformité avec la réglementation, mais ça vous l'avez compris. Il y a un bilan annuel qui est dressé, je vous inviterai à le consulter, notamment grâce aux actions de contrôle et surtout aux services d'assistance, notamment du SATES, de l'Office d'équipement et de... Pour le nombre de réseaux conformes aujourd'hui à la réglementation, par rapport à l'autosurveillance, qui est très importante aussi pour les stations, ça a augmenté depuis 2015 de 75%. Donc c'est notoire. Je dis que le travail des exécutifs a été conséquent en la matière. Aujourd'hui, en gros, 83% des réseaux transportant 94% de la pollution à traiter sont conformes à l'autosurveillance. C'est pratiquement tout le parc. Malgré tout, il y a ici ou là des petits soucis. Alors, vous évoquez le fumeau. Bon, la station d'exonage était conforme en 2018. Par contre, forte température, vous l'avez signalé, le changement climatique, un étiage très faible en été, le gros fermé en cette période qui empêche donc l'évacuation en mer des eaux superficielles, a entraîné donc de manière propice une pollution significative des milieux aquatiques concernés. C'est une situation qui a 25 ans, qui est hors norme, sous-dimensionnée et qu'il convient aujourd'hui, nous avons acté, de reconstruire. Dans le contexte actuel, donc, rapidement de l'adaptation au changement climatique, il est évident que notre solidarité, celle de la collectivité, s'exerce à plein, bien sûr. On est en train de mettre en place une échelle cohérente de cette gestion de l'eau et donc de conciliation aussi des usages, c'est important de le dire aussi. Et le porteur de ces démarches, pour nous, ça devrait être bien sûr les intercommunalités, donc les EPCI, notamment à travers la compétence en matière de GEMAPI. Cette gouvernance, bien entendu, devrait permettre une mutualisation des moyens humains et une meilleure assise financière. On y travaille, bien sûr, à travers le PTIC, mais aussi vous dire que par rapport à ces enjeux qui relèvent donc de notre compétence aussi, hein, quand même, au moins morale et politique, sur la santé humaine et sur la préservation des milieux aquatiques, notre collectivité et ses offices, parce qu'ils sont plusieurs à y travailler, s'efforcent donc de mettre en œuvre une politique de l'eau à la hauteur de ces défis, dont les propositions ont été donc élaborées en comité de bassin. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un compte-rendu du SDAGE 2016-2021. Et par ailleurs, à travers l'accord cadre que vous avez voté il y a 2 mois avec l'Agence de l'eau, pour avoir des aides financières aptes à répondre aux projets des communes et des EPCI compétents en matière d'assainissement. Voilà, en quelques mots, c'est une construction patiente. Vous avez bien compris que nous travaillons toujours au service de la nation corse.